Messieurs, bonjour. 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 Patrick Rouleau, Aérobarrière Globale. Oui. J'en veux une. Ouais. J'en veux une, mais justement, Patrick, ça m'amène sur sur ton produit là, que Oui. tu as, Aérobarrière. Oui. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben, nous, dans le fond, on est des spécialistes en étanchéisation d'enveloppes de bâtiments et aussi de conduits de ventilation. Et pour donner un petit exemple, cet été, on a eu beaucoup d'appels à cause des canicules. Il y a beaucoup de personnes qui ont réalisé que sur leur deuxième étage, même avec l'air climatisé, qui travaillaient en plein régime, l'air frais ne se rendait pas. Et ils étaient extrêmement, on peut dire, pas confortables. C'est-à-dire que l'air climatisé Oui. passe par des conduites. Par des conduites. Ça l'a beau être exactement. soufflé dedans. J'ai une conduite, exemple, une sortie dans ma chambre, Oui. mais je la sens pas, l'air. Exactement. C'est que il y a un aspect très important au niveau d'efficacité, c'est la distribution d'air. On a la production qui vient des systèmes de thermopompes ou d'air climatisé, mais aussi la distribution est aussi importante pour distribuer l'air qui est souvent, comme les chambres au deuxième étage, le plus loin, dans le fond de la salle mécanique. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on a des fuites, ben, l'air ne se rend pas. Et nous, notre spécialité, c'est qu'avec notre procédé de microtechnologie, on va sceller les conduits de ventilation de l'intérieur. Cette même technologie-là a été aussi appliquée pour les enveloppes du bâtiment. Alors, on va sceller l'enveloppe. Et, Qu'est-ce qu'on veut dire par enveloppe, là? dans le fond, c'est toute la carapace de la maison. Alors, comme Michel disait, c'est vraiment important d'avoir la résistance thermique, ça veut dire avoir un isolant. Mais s'il y a de l'air qui passe à travers l'isolant, ben, il n'y a pas d'efficacité au niveau de la protection contre le froid ou de garder la chaleur dans la maison. Alors, nous, notre spécialité aussi en enveloppe, c'est d'optimiser, dans le fond, tout ce qui est isolant dans la maison. Et ceci donne une maison qui est éco-confort, qui est éco-énergétique. Alors, c'est très important pour nous. Donc, c'est comme l'équivalent, dans le fond, quand j'ai de la laine dans mes murs, c'est comme si je portais un chandail de laine. Oui. Ça peut me garder au chaud, c'est pas vilain, mais le vent, il va passer au travers. Exactement. Donc, vous avez un procédé pour couper le vent qui pourrait traverser mon chandail de laine. Exactement. Pour, encore une fois, augmenter tout ce qui est résistance thermique. Et aussi, en même temps, pour arrêter le problème qu'on a au Québec, c'est la moisissure. Un petit trou à demi-pouce peut rentrer, ça fait 10 litres de condensation pendant la saison. Alors, on est capable de couper tout ça. Et je donne tout le temps la même analogie que l'être humain. L'être humain respire par le nez, par la bouche. Bien, la maison devrait respirer aussi par le système central ou l'échangeur d'air pour qu'on puisse filtrer et contrôler l'air qui rentre. Là, présentement, la grande moyenne des maisons, ils respirent un peu de partout de l'enveloppe. Et ça cause beaucoup de problèmes et beaucoup d'impacts, que ce soit au niveau du confort, la pérennité des matériaux, de la moisissure, un peu de tout comme ça, là. À ce que je comprends, là, dans le fond, c'est vraiment une intervention là, ciblée là, que vous faites. Donc, c'est un produit là, c'est pour les entrepreneurs. C'est les entrepreneurs seulement qui peuvent vous appeler, vous? Non, les consommateurs nous appellent aussi dès qu'il y a un problème avec, dans le fond, au niveau mécanique, que leur prix d'électricité qui est très élevé, ils voient leur facture élevée, ou qu'ils voient ils ont des problèmes de moisissure, ils nous appellent et on peut venir les aider dans leur projet. Mais on fait de rénovation et aussi de la nouvelle construction. OK. Puis quand est-ce qu'il faut que vous... Mettons, moi, je bâtis Oui. une nouvelle maison. Oui. Je veux que vous venez chez nous. Parfait. Oui. À quel moment vous devez passer sur le chantier? Pour l'enveloppe du bâtiment, on peut passer à n'importe quel stage. Ça dépend vraiment du procédure, dans le fond, de chaque entrepreneur. Mais il y a des entrepreneurs qui m'ont appelé, qui ont voulu le faire avant l'isolant. Il y en a qui voulaient qu'on vienne après, dans le fond, le gyps. Parce qu'on est comme aussi une police d'assurance, parce qu'on va injecter notre scellant qui est en forme de fumée et qui va identifier tout anomalie. Des fois, il y a des erreurs humaines qui se passent sur les chantiers. Il y a beaucoup de corps de métier et c'est normal. Et nous, on peut les identifier par la suite. Et une fois qu'on les identifie, ben, on parle et on explique à nos entrepreneurs comment les corriger, tout simplement, parce qu'on est des partenaires. Et pour que ça soit avant l'isolant, ben on va aller chercher une étanchéisation très élevée et par la suite, tout percement, que ça soit dans le polyéthylène et tout, ben c'est moins grave parce que la carapace est déjà isolée. Alors, Okay. On peut vraiment s'adapter. Et pour le scellement des conduits, ben ça, on peut intervenir en tout moment, même dans des maisons finies, parce qu'on se branche directement au plénum, au système central de ventilation, et de l'intérieur, on va tout sceller. Patrick, je voudrais savoir si mon entrepreneur
connaît pas votre produit, Oui. il est pas trop à l'aise ou quoi que ce soit, mais moi, j'aimerais ça l'avoir. Je suis capable de quand même avoir votre procédé? Oui, effectivement, on est disponible pour travailler avec tout le monde. C'est sûr qu'avec les entrepreneurs, c'est plus facile à cause qu'il y a une logistique qu'on doit respecter et encore une fois, il faut travailler en partenariat. J'aimerais aussi rajouter quelque chose, une précision qui est quand même très importante, c'est au niveau de le CAH 50, qui est le changement d'air à l'heure à 50 pascal, qui est très important. Ça veut dire quand j'ai une pression, un différentiel de pression de 50 pascal oui. entre l'intérieur et l'extérieur. Exactement. Oui. Et dans le fond, c'est que le changement d'air à l'heure, ça veut dire c'est le total volume d'air de l'enveloppe ou dans la maison qui se fait changer, qui quitte le bâtiment par heure. En moyenne au Québec, même des maisons qu'on sait qui sont quand même nouvelles, mais qui sont pas des maisons à haut rendement énergétique, peuvent aller entre 2,5, 3 changements d'air à l'heure et j'en ai vu jusqu'à 12. Ça veut dire, imaginez-vous, là, dans le fond, il faut chauffer à chaque heure 12 fois ou 3 fois la maison. Mais c'est quoi l'exigence réglementaire là-dessus? En ce moment, il y a les certificats Nouveau Climat qui demandent 1,5. Mais c'est pas une obligation, ça? C'est pas une obligation. C'est seulement prescrit que c'est écrit dans le code que c'est suggéré d'avoir une maison étanche à l'air, mais il n'y a pas de chiffre. Il n'est pas chiffré. Attendez, là, je veux juste être sûr de bien comprendre. Oui. Marcel m'a bien expliqué tantôt que de juste ajouter de l'isolant, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Là, ce qu'on me dit, ça prend une bonne étanchéité à l'air. J'ai bien compris jusque-là? Exact. Ici, tu me dis qu'au Québec, on va avoir du 2,5 changements d'air à l'heure, on peut avoir du 3, on pourrait aller jusqu'à du 12, mais il n'y a aucune exigence de performance. Exactement. Fait que celui qui est à 4, ça veut juste dire qu'il y a 4 changements d'air à l'heure, mais Oui. il n'y a pas de non-conformité, il n'y a pas de... Exactement. Et pour une maison d'environ 1200 pieds carrés, un 4 changements d'air à l'heure, c'est comme une fenêtre de 12 pouces par 12 pouces qui est ouverte à l'année longue. Alors, imaginez-vous quand il fait moins 20 dehors et il y a une fenêtre ouverte de 12 pouces par 12 pouces, là, c'est même avec les meilleurs systèmes de chauffage, on va avoir froid dans la maison et ça va nous coûter excessivement cher. Là, je comprends un peu mieux ce que vous me disiez. C'est-à-dire que si j'ai 4 pouces de laine, ça a un facteur isolant. Si j'en mets 6 pouces, oui, le facteur isolant est plus élevé, mais si j'ai encore une fenêtre de 12 pouces par 12 pouces qui est ouverte, Exact. l'échange de chaleur puis de froid va quand même se faire par ce... Absolument. Mais là, tu es en train de m'expliquer que je suis capable de mesurer, tu as dit tantôt, exemple, un pouce d'isolant rigide va me donner R5, je suis capable Exact. de le mesurer. Oui. Je suis capable de mesurer le nombre de changements d'air à l'heure de ma maison. Exactement. Ça doit être compliqué, ça. Si vous me permettez, c'est que nous, quand on va faire, dans le fond, notre étanchéisation, on va mettre un infiltromètre. So, c'est un peu le même principe que le test d'étanchéité, mais nous, on va mettre la maison en surpression jusqu'à 100 pascal et on injecte notre scellant qui est en état de fumée. Dans le fond, il est en aéroporté. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que non seulement il va identifier les trous, parce qu'une fois que l'air quitte le bâtiment, ben, il va s'agglomérer. Et là, il va nous identifier où sont les trous. Alors, c'est quand même très facile, ça se fait bien, mais c'est quand même avec une technologie assez avancée parce que nous, on utilise beaucoup, c'est la technologie avec ordinateur qui contrôle et on surveille en temps réel les différentiels de pression. Si je veux vulgariser, là, mettons ma maison, c'est une boîte de chaussures. Exact. Je mets de la pression dessus, puis le produit. Et puis, à ce moment-là, l'air que je vais rentrer sous pression va vouloir sortir par tous les petits trous. Le produit, il va suivre ces petits trous-là, puis les boucher. Exactement. Puis là, ce que j'ai compris aussi tantôt, dans le fond, Nouveau Climat, lui, il a une exigence obligatoire là, que tu es obligé d'atteindre. Là. Oui. Donc, il doit mesurer avant de certifier un bâtiment, j'imagine. Exact. Exact. Et juste pour rajouter, en rénovation, Réno Climat, présentement, c'est sans frais. Et nous, on intervient aussi en rénovation pour faire le scellement de l'enveloppe. Qui fait partie des travaux admissibles à Réno Climat. Exactement. Patrick, Oui. ça me fait penser la discussion. J'ai un ami qui a une maison neuve puis qui trouve justement là, qu'il y a beaucoup de brassage d'air à l'intérieur. Il est-tu trop tard pour intervenir? Il n'est jamais trop tard. On peut intervenir dans toutes les étapes et on peut faire, justement, on appelle ça un par-air parfait sur le système intérieur, que ce soit gyps et aussi d'autres éléments qui sont installés. Ça prend juste un peu plus de protection, mais ça se fait.
Ouais, mais sur le gyps, la particule qui va s'agglomérer, je vais la voir? Non, on la voit pas parce que souvent les trous sont très petites. C'est que les trous sont très petites, mais quand on les met ensemble, ça fait un grand trou. Alors, il faut se dire que c'est souvent autour des prises. On a aussi où sont les corderons, les moulures de plancher, des endroits où que l'air peut passer parce que l'air passe jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu. Et là, nous, on va aller chercher ces trous-là. C'est pour ça qu'on appelle ça la microtechnologie parce qu'on travaille en micromètres. L'épaisseur d'un cheveu, c'est 0,07 micromètres. Merci de l'information. Ça, je ne le savais pas. Exactement. Et nous, on peut aller justement aller sceller ça. Tu me permets de rajouter quelque chose? Ben oui, intervenez-vous là-dedans, absolument. Oui, justement, on fait beaucoup de multilogements et présentement, les multilogements, ils ont ce problème-là où il y a du communication d'air et de bruit. Le bruit de 800 MHz et plus bas, c'est du son aigu. Ça se transfère de façon aérienne. Présentement, on a beaucoup de problèmes avec les condos, les appartements où les bruits et les odeurs se transfèrent entre les appartements. Et nous, on est capable de segmenter un appartement qui devient en soi, dans le fond, son propre logement dans son bâtiment. Alors, on a un projet avec l'Office municipal d'habitation de Rimouski et justement, on a scellé 14 appartements en moyenne entre 0,5 et 1 changement d'air à l'heure. Ça, c'est pratiquement des normes passives. Et justement, on a eu des comebacks, des feedbacks comme quoi qu'il y a moins d'odeurs qui se promènent, pas d'odeur de cigarette, aussi la marijuana qui est rendue un enjeu aujourd'hui. On a arrêté ces transferts d'odeurs-là et en même temps, il y a une économie d'énergie. Par contre, il faut faire tout le temps un suivi avec une ventilation mécanisée. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir un échangeur d'air. Alors, si on étanchise, il y a un échangeur d'air qui est important aussi. Donc, on a parlé d'efficacité énergétique, mais pour ce qui est multilogement, il n'y a pas juste ce facteur-là qui est intéressant. On sait que notamment les problèmes de son, les problèmes d'odeur, la cuisson, le cannabis, en effet, de plus en plus. Et on vient trouver aussi un autre, c'est la défense contre tout ce qui est insectes. Étant donné que le scellant ne se fait pas manger par les insectes, une fois qu'on scelle tous les petits trous, ça va arrêter aussi les insectes de transférer d'appartement à d'appartement aussi. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on a découvert avec nos interventions et que présentement, c'est très intéressant pour les gestionnaires de condos et les propriétaires de bâtiments. On parle, exemple, de coquerelles, de punaises de lit, de trucs comme ça? Exactement. Parce que normalement, c'est vrai, ça longe par les conduites. Exactement. On va sceller parfaitement, on va segmenter l'appartement. Et aussi, dans le cas de l'Office municipal d'habitation à Rimouski, il est au bord de l'eau. Alors, la ventilation naturelle, une fois que ça frappait le bâtiment, il y avait un brassage d'air qui se faisait aussi. Alors ça aussi, on voit ça beaucoup dans les multilogements. Et juste pour rajouter, de plus en plus, on parle de densification de population et on parle de multilogement, mais souvent en ce moment, quand on est en multilogement, on vit avec tous nos voisins. On est victime un peu des mauvaises habitudes de nos voisins. Et en segmentant, en bien isolant, comme Michel dit, notre logement, on est capable de vivre dans notre logement sans avoir l'impression que on est dans la maison de tout le monde. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et aussi, encore une fois, pour ajouter, c'est que il y a un petit surcoût. Présentement, il y a tellement de subventions qui viennent de Nouveau Climat, il y a Banque des Jardins, il y a Énergie qui ont des subventions. Il y a un surcoût léger pour avoir une maison à haut rendement énergétique. Par contre, c'est un peu la même philosophie que Tesla. Tesla, qu'on achète le véhicule, il est peut-être plus dispendieux, mais maintenant que les subventions, ça aide beaucoup. Mais il faut considérer l'énergie que ça prend pour propulser son véhicule. Beaucoup de monde achète leur véhicule à 30, 40, 50 000. Après 4 ans, ils ont mis au-dessus de 30 000 d'essence, peut-être moins, 20 000 d'essence, mais ça, c'est un rajout qu'il faut mettre sur le prix du véhicule. Alors nous, en tant qu'experts, on veut tout le temps amener ça vers de l'avant à nos clients, dire, regardez, aujourd'hui, on a une opportunité de vraiment améliorer, d'optimiser votre bâtiment. Ça vaut la peine de mettre l'argent maintenant qu'attendre dans 5 ou 10 ans, qui serait peut-être impossible. Pour rajouter là-dessus, si tu me permets très rapidement, c'est que justement, comme tu as mentionné, Michel, ça doit être bien fait. C'est là où on s'installe avec nos clients, c'est qu'on est comme aussi une police d'assurance. Quand on va injecter notre scellant en aéroportée avec une pression de 100 pascal, c'est équivalent à un vent de 72 km à l'heure. Ça brasse la maison. S'il y a quelque chose qui est pas bien fait, notre scellant va l'identifier. Exact. Et aussi, pour rajouter aussi, c'est souvent on voit que le retour d'investissement est assez intéressant. Alors, juste le côté confort, il y a des clients qui disent, tu sais quoi, moi, le confort, c'est ça que je veux.
le côté financier, ça m'importe peu. Mais le retour d'investissement, ça peut aller entre 1 et 4 ans. Alors, c'est quelque chose qui revient quand même assez rapidement. Justement, comme Marcel disait, là, au niveau de quand c'est bien fait, nous, il y a eu un projet avec, dans le fond, des matériaux conventionnels. On a eu un record québécois qui était à 0,11 changements d'air à l'heure pour une maison de 3400 pieds carrés, qui veut dire on peut pratiquement chauffer la maison avec une chandelle. Qui est assez intéressant, mais il n'y a pas eu besoin de kits spécial d'Europe et tout. Pas pour dire que c'est des mauvais kits, mais c'est tous des produits matériels conventionnels qu'on a utilisés. Au niveau de mauvais usage, j'aimerais préciser, c'est que souvent, il y a l'erreur humaine. Aussi, dans l'article que Daniel Bonneau a écrit sur nous dans la presse, j'ai demandé d'écrire, de mettre le titre que la guerre au feu d'air se corse. Pourquoi le mot la guerre? Parce qu'un chantier, c'est comme aller à la guerre. Il y a tellement de corps de métier, il y a tellement de facteurs qui peuvent rendre quelqu'un distrait. Il y a tellement de problèmes qui peuvent arriver et tout. Et aussi, en même temps, la maison, la structure en soi, est en guerre. Elle se fait attaquer l'hiver. Quand il fait moins 21 dehors et on demande 21 degrés Celsius à l'intérieur, ça, c'est 42 degrés de delta de différentiel. Alors, il faut pas tout le temps dire que c'est du mauvais usage, c'est juste peut-être des erreurs. Et c'est pour ça que nous, on se positionne, on dit, regardez, on est votre police d'assurance, on va vous aider. Et je pense que les autres intervenants ici, Marcel et Michel, c'est la même chose. On veut être positif avec les clients et dans leurs besoins. Et on veut qu'ils soient contents avec leurs produits et que c'est quand même leur plus grand investissement, c'est la maison. Mais encore, l'investissement qui est encore plus important, c'est la santé. Une maison qui est mal construite, qui est mal conçue, qui est inconfortable, ben, il y a un impact sur la santé. Patrick, oui. Question qui tue. Dans quelle situation tu arrives sur un chantier puis là tu dis « Oh non, ça va mal fonctionner avec les systèmes en place ». Je vais dire, c'est arrivé à quelques reprises. C'est lorsque le chantier, dans le fond, était un peu bordélique. Quand il y avait une mauvaise communication entre les intervenants, entre les corps de métier et tout. Alors, nous, notre approche, c'est vraiment en consultation. On veut une harmonie aussi. Alors, on s'établit et on s'assoit et on retrousse nos manches et on aide. Qu'est-ce que ça fait comme cause à ce moment-là? On arrive sur un chantier bordélique? Bien, dans le fond, c'est que nous, notre potentiel d'aller chercher l'étanchéité dépend aussi de la main-d'œuvre qui est faite manuelle. Alors, c'est sûr, on n'est pas là pour remplacer, dans le fond, la main-d'œuvre. On est là pour bonifier tout le temps. Alors, quand c'est un peu bordélique, ça veut dire que le chantier peut être mal propre un peu. Il y a des outils, des matériaux un peu éparpillés partout. Il y a des trous qui ont été faites, qui sont très grosses, on peut dire. Alors, c'est un peu de négligence. Ça peut arriver, mais comme on dit, on se positionne tout le temps comme des conseillers de dignes de confiance. On est là, pas pour rabaisser personne, mais pour aider. Patrick, oui. Aérobarrière, oui. Où les gens peuvent aller s'informer s'ils sont intéressés. Oui, on a notre site web qui est aerosealglobal.ca. On a une chaîne YouTube, on est sur Facebook, Instagram et on a 2 estimateurs aussi à temps plein. On fait des estimations sans frais. On se déplace même pas. On a juste besoin des plans que vous pouvez envoyer par courriel et ça va nous faire plaisir de vous aider dans vos projets pour rendre votre maison à haut rendement énergétique. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas supposer que ça coûte trop cher. Ouais. Demandez-le, puis vous jugerez après, tout simplement. On va être capable aussi de faire des simulations en disant que combien le RSI, le retour sur investissement, serait en combien d'années, et aussi tous les autres avantages pour avoir une maison à haut rendement énergétique et une étanchéisation assez élevée.